un sentiment amer, parce que depuis plus d'1 an, la HAC a demandé à ce que les professionnels des médias puissent déposer des dossiers pour renouveler leur carte de presse. Première attribution, renouvellement. J'ai été le premier à être très content, hyper content de cette décision de la HAC, parce que une carte d'identité, une carte de presse, c'est comme une carte d'identité. C'est un document qui prouve que le professionnel des médias exerce le métier. Et la carte de presse offre aux détenteurs beaucoup d'avantages, même si ces avantages ne sont pas reconnus ici et là. Mais il faut avoir une carte de presse. Il faut l'avoir comme un bon citoyen. Tout bon citoyen doit avoir une carte d'identité. Vous savez, la carte d'identité, c'est comme les armoiries d'un pays. Le Bénin a une armoirie. Donc c'est l'identité professionnelle que la carte de presse prouve. Mais malheureusement, c'est pour la première fois qu'une carte de presse, l'établissement d'une carte de presse, ça prend du temps. Je ne sais pas les raisons, mais ceux-là qui sont chargés de nous faire établir ces cartes de presse, cette HAC, là, cette HAC doit pouvoir savoir les raisons pour lesquelles l'établissement de la carte a pris beaucoup de temps. L'attestation de travail, c'est très important, c'est un document qui prouve effectivement que le professionnel de médias vit de son métier. Il y en a aujourd'hui qui ne sont pas des journalistes, mais qui se comportent comme des journalistes, qui se comportent moins que les journalistes. Moi, j'apprécie cette décision de la HAC. Je l'apprécie fortement et je soutiens cela. C'est un soulagement d'apprendre que finalement les cartes de presse seront distribuées dès mercredi. Parce que vous savez, nous sommes dans un état de droit. Un état de droit où la vie est régie, la vie est organisée par les tests. Vous voyez, donc, en matière de communication, en matière de presse, les lois disent, et je cite notamment le Code de la communication, qui dispose que la qualité de journaliste en République du Bénin est attestée par la détention de la carte de presse. Ça veut dire que pendant tout ce temps que nous avons évolué, nous avons fonctionné, nous avons exercé la profession sans notre carte, ça veut dire que nous avons évolué en toute insécurité. Et donc, c'est heureux de savoir qu'enfin, cette situation sera reléguée désormais au passé. Quel test dans notre corporation en matière de communication a prévu que pour un retrait de carte de presse, il faut présenter à nouveau une attestation de travail? Ça ne figure dans aucun test, à moins que la HAC nous sorte des arguments et qu'elle réussisse à rallier tout le monde à cette nouvelle condition qu'elle impose. Sinon, moi, professionnel des médias, je ne comprends pas pourquoi je vais encore fournir une attestation de travail avant d'entrer en possession de la carte, encore que j'avais déjà fourni cette pièce. Si la HAC sort un communiqué ou bien une sortie, si la HAC initie une rencontre avec les professionnels des médias et leur explique le bien fondé de cette condition de dernière minute qu'elle impose, peut-être qu'on la comprendrait. Mais à l'état actuel des choses, c'est totalement fou à notre niveau. Moi, je n'ai pas une attestation de travail alors que nous sommes à 112 heures du démarrage de l'opération de délivrance des cartes de presse. Je ne sais pas comment je vais courir pour aller retirer cette pièce. Donc, je pense que on a déjà évolué pendant longtemps sans nos cartes de presse. Et cela a généré beaucoup de frustration. Si on veut aplanir les frustrations, si on veut aplanir le désamour en griffe qu'il y a entre la HAC, qui est notre institution de régulation, si on veut renouer, si on veut tisser une relation pacifique, si on veut tisser de bonnes relations, parce que la HAC ne devrait pas être un ennemi. Donc je pense que si on doit aplanir les frustrations, dissiper les mécontentements qu'il y a, je pense que l'heure n'est pas à la création de toute pièce d'une autre pièce. Si vous n'avez pas la carte de presse aujourd'hui, c'est très compliqué.
les petits délits, je les appelle les petits délits, les erreurs de notre métier vous amènent tout droit en prison parce que vous êtes traité au lieu avec le code de l'information, mais plutôt avec le code du numérique. Et c'est un peu compliqué. Vous êtes traité comme les activistes des réseaux sociaux parce que vous n'avez pas une pièce qui montre que vous êtes un journaliste. Et c'est compliqué. Donc on l'attend depuis très longtemps. Je pense que si la date fixée est vraiment respectée, que nous pouvons avoir ces pièces, ça nous permettrait maintenant de travailler avec beaucoup d'aisance. Ça nous permettrait de faire notre travail et de ne pas craindre le fait de tomber dans les délits qui nous amènent en prison. Je pense que j'ai des sentiments de joie, des sentiments de satisfaction et je peux dire un ouf désormais, je peux pousser un ouf parce que bientôt je vais avoir cette pièce-là qui me permettrait de faire mon travail correctement. Nous avons eu des certificats de travail, nous avons eu la pièce qui est demandée dans les dossiers. Je ne sais pas ce qu'on veut encore de nous aujourd'hui. C'est supposé que ce n'est pas à nous la faute si le temps est passé et qu'on estime que les gens auraient déjà changé d'organe, les gens auraient quitté un organe A pour un organe B. Ce n'est pas notre faute. Si la carte était délivrée dans les délais, je pense que le problème ne se poserait pas. À la HAC maintenant de comprendre. On peut nous demander des pièces d'identité, mais le certificat de travail, l'attestation de travail, c'est un peu trop pour moi. On n'en a forcément pas besoin. On aurait dû peut-être comprendre que la durée, la situation qui est arrivée, ce n'est pas notre faute à nous et gérer ça pour que nous puissions vraiment avoir les pièces sans forcément nous tracasser.